Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une story time. C'est vraiment à chaque fois vous nous demandez de faire une story time. À chaque fois c'est vraiment, ça revient tout le temps. Personnellement on n'est pas très fan des story time parce que bon c'est un peu des putaclics voilà. Ouais, donc du coup nous on s'est dit c'était la bonne occasion aujourd'hui parce qu'on est ensemble et il nous arrivait plein d'histoires depuis qu'on se connaît, il nous arrivait plein d'histoires. Surtout une qui nous a beaucoup marqué et qui nous a beaucoup enfin on a eu du mal à s'en remettre. Donc alors en fait pour vous dire la vérité, franchement, je crois que cette histoire, c'est même pas je crois, cette histoire on l'a jamais racontée à qui que ce soit. Non, donc personne. Là il y a la famille. Ouais, la famille qui va voir la vidéo, ils vont dire mais cauchemar pour elle. Ils vont péter un câble. Ouais, ils vont péter un câble et ils vont ouais. Sauf que voilà, nous on fait pas les choses à moitié, une story time, autant vous dire un truc en train de vous dire autant vous dire une story de ouf quoi, parce que sinon c'est pas, je vois pas l'intérêt. Oui, y a pas d'intérêt de faire des story time si c'est. Alors papa, maman, mamie, papy, tout va bien. Bisous. C'était il y a un moment, c'était il y a combien de temps? C'était en 2012. C'était en 2012. Ouais, déjà. Ouais, 2012. Ouais. Donc bon, c'était il y a presque 5 ans quoi. Donc 4 ans et demi quoi. Donc ouais, on s'en est remise depuis, mais c'est assez spécial quand même. Mais quand même, moi des fois j'y pense hein. Ouais, bah on est traumatisé, c'est sûr. Mais bon, faut pas laisser les trucs comme ça, ça nous arrêter. Enfin voilà, faut pas laisser ce genre de choses nous arrêter de vivre. Ou, voilà, faut continuer à aller de l'avant quoi. Donc voilà, tu commences ou je commence à raconter? Vas-y, je commence. Ok. Alors, improbable truc. Alors en fait, donc pour revenir, pour raconter la connerie sur. Ouais, c'est improbable truc. Bon alors en fait donc c'est une histoire qui s'est passée donc en 2012, t'as dit, ouais, 2012. Ouais, en août 2012. En août 2012, donc on est parti en Turquie avec Yasmina. On vous mettra des photos au fur et à mesure des vacances en même temps, voilà. On a toujours aimé partir en vacances ensemble au mois d'août en général. Ouais. Donc on est parti à Bodrum. Donc voilà, on était parti pour une semaine passer des vacances ensemble. Même plus, hein, c'était plus d'une semaine. Hein. Ouais, plus d'une semaine, je crois 10 jours même. Ouais, 10 jours. Ouais. 10 jours à Bodrum. Et donc en fait il s'est passé un truc, je sais même pas comment. Voilà, attends, alors déjà nous quand on part en vacances, on aime bien louer un scooter en fait. C'est vraiment la tradition, on loue un scooter et on vadrouille voilà comme on veut, pas besoin de prendre des taxis ou une voiture, ça se garde n'importe où. Voilà, le scooter ça nous permet de faire des vidéos, des photos, exactement, on est à l'air, voilà, on a toujours fait ça. Les trafics. Donc toujours on loue un scooter peu importe où on va. Donc cette année-là, bien sûr qu'on a dit bon on va louer un scooter comme d'habitude. Donc on a rencontré la personne, le gardien en fait. En fait c'était un grand hôtel et chaque bâtiment avait un gardien. Et donc on avait sympathisé un peu avec le gardien. Et on lui a demandé est-ce que vous connaissez un endroit où on peut louer des scooters. Voilà, en fait on cherchait un endroit bon plan quoi pour louer un scooter. Parce qu'on voulait pas se ruiner pour louer un scooter quoi. On voulait pas passer par la réception tout ça parce que c'était hyper cher. C'est cher et tout ça donc voilà. Donc là le mec il nous dit justement mon cousin il loue des scooters, des voitures etc. Donc si vous voulez je vous donne son numéro et vous pouvez le contacter. On précise que vraiment on s'était vraiment bien entendu avec ce gardien, on lui faisait confiance. Après, on lui faisait confiance, on s'est dit c'est un local, il est d'ici, enfin voilà il avait vraiment l'air. Il bossait pour l'hôtel et tout ça, donc voilà, pas de problème quoi. On s'est pas dit. On n'est pas du tout naïf ou quoi que ce soit, mais vraiment on s'était dit bon. Ouais, on n'est pas des gens naïfs, on se méfie, mais là on s'est dit le mec travaille ici, enfin voilà, y a pas de problème quoi. Ouais, surtout que Bodrum c'est une destination qui est super touristique, il y a plein de touristes et tout ça, donc voilà. Donc il nous donne le numéro et tout, on appelle son cousin là, voilà, on l'appelle, il nous dit. Il nous donne rendez-vous, donc. Non, même pas, il nous avait. Attends. Il nous avait ramené le scooter. Ouais, il nous avait ramené le scooter devant, carrément devant l'hôtel. Ouais. Avec les clés et tout, les papiers. Enfin, franchement, le truc réglo. C'était vraiment un super prix. Il me semble qu'on payait 10 € par jour. Enfin, c'était vraiment super. Donc voilà, l'échange a duré vraiment 10 minutes. Il nous a donné le scooter et il nous avait dit, bon, on lui avait dit, voilà, tel jour, tu peux revenir pour récupérer le scooter. À telle heure, on sera là, en face de l'hôtel, tout de suite comme maintenant, quoi. Voilà. Donc voilà, on passe la semaine. Enfin même les 10 jours à Bodrum, on profite du scooter, franchement on vous mettra des photos mais bon on est en fureur avec le scooter, comme d'habitude, à chaque fois on va à droite gauche, on va à la plage, enfin le scooter c'est vraiment pratique quand vous allez dans ce genre de destination parce que vous pouvez aller à la plage, exactement, il n'y a pas de sable partout, enfin c'est vraiment trop pratique. Donc voilà, tout se passe super bien, on profite bien, aucun danger, pas de problème, rien du tout, on avait les deux casques, franchement on est prudent, on fait pas des trucs chelous, voilà. Donc voilà le jour, enfin la veille avant qu'on parte, la veille avant qu'on parte, on reçoit un appel, non même l'avant-veille. Non, en fait c'était la veille, donc la veille du jour où on devait lui rendre le scooter, le gars nous appelle
et il nous dit écoutez, changement de programme, je vais pas pouvoir me déplacer pour venir récupérer le scooter, mais je vous propose de venir me retrouver à cette adresse, voilà, je vous envoie l'adresse, à telle heure, j'y serai, je vous attends, je suis vraiment désolée, tout ça. Ouais, donc nous on commence à regarder l'adresse sur Google Maps et tout, c'était voilà. C'était genre à quoi 20 minutes de l'hôtel, donc on se dit bon pas de soucis, de toute façon après on comptait aller dans le centre et tout. Voilà, en fait voilà, cet endroit était vraiment pas loin du centre, donc on s'est dit c'était pas du tout un endroit qui avait l'air excentré ou quoi voilà, que ce soit, ça nous c'était posait vraiment dans le centre. Pas trop de problèmes, c'était en pleine, non c'était en fin d'après-midi, ouais. C'était en fin d'après-midi, 18h ou un truc comme donc ça. on avait prévu voilà, on dépose le scooter et ensuite on partira au niveau du centre qui est pas loin pour passer la soirée là-bas. Ouais. Voilà, donc ça nous posait vraiment pas du tout de problème. Donc le lendemain, on passe la journée avec le scooter, comme prévu, on se prépare pour aller lui ramener le scooter à l'endroit prévu. Moi c'est moi qui conduisais le scooter, hein. C'est souvent moi qui conduis. Et voilà, donc Nabila, elle était en train de, enfin elle avait le téléphone avec le Google Maps et tout, puis elle me disait de gauche, droite, enfin voilà, rien de spécial quoi. Et puis on commence à se rapprocher du lieu de rendez-vous. En fait, plus on se rapproche, plus on se dit l'endroit est bizarre. Enfin. Ouais, c'était vraiment bizarre. C'était un mode, c'était vraiment local, déjà très local en fait. Ouais. On se pense, en fait, c'était pas loin du centre, mais en même temps, c'était rien à voir avec le centre. Rien à voir avec le centre. C'était aucun touriste autour. Rien à voir, ouais. C'était un mode un peu genre des bâtiments on bizarres. On avait vraiment pas encore vu cet endroit de Bodrum. Ouais, en fait, on savait même plus où on était limite. Exactement. Alors que c'était vraiment pas loin de notre hôtel et tout quoi. Donc bon bah on se dit bon bah ok, c'est le mec il habite ici, ça doit être où les gens habitent quoi. Ouais. Donc on s'est pas posé de questions et tout, donc on arrive au niveau de on arrive à l'adresse quoi. C'était une espèce de vieux bâtiment. Un gros bâtiment, un peu gros garage, grand garage. Ouais voilà, un mode garage. Et il y avait pas mal de scooters et tout autour. Enfin voilà, on s'est dit bon bah c'est là qui dépose, enfin le dépôt des scooters quoi. Donc on s'est dit bon bah c'est bon, donc on commence à vouloir l'appeler et tout, et il répondait pas. Et là, 6 mecs qui arrivent de nulle part. Ouais, mais vraiment des gros gars quoi, enfin des gros balèzes grands, enfin improbables. Et on voit qu'ils arrivent vers nous, qu'ils marchent vers nous quoi. Et là, je savais que ça allait dégénérer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, avec Yasmina, on s'est regardé. Ouais. Et franchement, on savait que ça allait dégénérer. On savait qu'il s'est passé la même chose dans notre tête. Alors, tu sais, quand tu sens qu'il va y avoir un truc qui va t'arriver, tu le sens, tu le sens dans ton corps, dans tes veines. Et j'ai eu un coup de froid, enfin je savais qu'on s'est regardé, on a compris directement que c'était ça allait dégénérer quoi. On s'est regardé et franchement, je me souviendrai toujours de ce regard. Ça franchement, ce qui suit, limite c'est flou, mais ce moment précis, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est là. Je me suis mis à trembler, je me rappelle, je me suis mis à trembler grossement moi et tout, je savais que ça allait dégénérer. Là on s'est dit, il y a quelque chose. Quand on a vu les 6 gars arriver, on a vu leur visage et tout ça. Là, franchement, c'était la tête qu'ils avaient, tout ça. On a vraiment eu peur. Je pense que c'est la première fois qu'on avait aussi peur que ça dans notre vie. Enfin, il s'est passé quelque chose c'est indescriptible. Le sentiment qu'on a eu à ce moment-là, c'était vraiment. À se chier dessus, quoi. Improbable. Et donc, en fait, ils se ramènent vers nous et tout. C'était si turc. Ils parlaient pas bien anglais, donc. Ils parlaient même limite pas du tout anglais, quoi. Et il commence à nous agresser et tout. Ce qui s'est passé, le premier gars qui est arrivé, ça se voyait, c'était le boss limite. Enfin, le gros Mac. Il est arrivé, il a commencé à attraper le poignet à Yasmina. Quand il a fait ça, il m'a attrapé, mais je vous dis, il m'a attrapé tellement fort. Ouais. C'était horrible. Et avec Yasmina, on s'est regardé en même temps et là on s'est dit faut qu'on taille, faut qu'on court. Franchement, on savait pas quoi faire. Il y avait une espèce de grande allée, tu te souviens? Une grande allée un peu avec du sable par terre. Enfin, c'était improbable. Il y avait rien autour. Il y avait que des bâtiments bizarres. En plus de ça, on n'a pas eu le réflexe. En fait, on aurait dû avoir le réflexe de monter sur le scooter et de partir. Voilà. Mais on n'avait pas ce réflexe. On n'a pas eu ce réflexe. Voilà. C'est facile à dire. On sait que vous allez vous dire pourquoi ils ont pas monté sur le scooter. Tout ça. Bah ouais, mais c'était quoi? C'était wow. J'en rigole nerveusement parce que c'était. À mon avis, si on avait fait ça, on se serait planté avec le scooter. J'aurais pas. J'étais tellement tétanisée et j'étais tremblante. Et croyez-moi, à ce moment-là, vous réfléchissez mal. On réfléchit mal. Qui me tenait encore pendant ce moment-là. Et moi, j'ai voulu faire comme ça. Et il avait trop de force. Enfin, par rapport à moi, il avait beaucoup trop de force, quoi, le mec. Voilà. Et j'ai pas réussi à. Enfin, j'ai pas pu courir, quoi. Elle a pas pu courir et on criait toutes les deux. T'étais pas encore tenue, toi? Moi, j'étais pas encore tenue. Donc, j'ai commencé à crier. J'ai attrapé Yasmina tu te souviens, par ta espèce de t-shirt. C'était vraiment des gros turcs. Le gars, il avait une main comme ça sur le poignet Yasmina. J'ai tiré le t-shirt à Yasmina et je lui ai crié. Je lui ai dit cours, viens et tout ça. On a voulu partir en courant. C'était mort, moi j'étais déjà. C'était mort. 2 gars qui sont arrivés derrière moi et je me souviens toujours, il y a un gars, il m'a arraché les cheveux. Il m'a attrapé par les cheveux en fait, c'était horrible, je me souviens toujours de la sensation. Il m'a attrapé par les cheveux et par l'épaule, donc vraiment, il m'a donné un coup d'épaule comme ça. Il m'a bloqué en fait. Et là, à ce moment-là, c'était horrible, on s'est dit mais ça y est, on est fichu. On est morte. On pouvait absolument pas se défendre.
Bah ils étaient 6 contre 2 filles quoi, donc On était tellement tétanisés qu'on pleurait même pas, enfin on criait, on était tétanisés. Enfin moi je me disais putain mais on est en train de, c'est un cauchemar qu'on est en train de rêver là. Ouais, exactement. À ce moment-là, on s'est dit, est-ce qu'il est en train de se passer, ce qu'il est en train de se passer. C'était horrible. C'était horrible. Et de là, gros calvaire, ils ont commencé à nous attraper, à nous faire rentrer dans l'espèce d'hangar et tout. Ils nous ont attaché les mains, je vous mens pas, hein, c'est vraiment comme dans un film quoi, c'était vraiment un film le bordel. Ils nous ont attaché les mains derrière le dos, ils nous ont assis sur des chaises. Donc ils nous ont fait rentrer dans le hangar, ils nous ont mis assis sur des chaises. On avait les mains derrière le dos ligotées, enfin pour de vrai, hein, c'était un film le truc. Comme franchement, rien que d'y penser, j'ai envie de chialer là. Ouais, j'en tremble encore parce que. Ouais, c'était. Ouais. Ils nous ont assis sur les chaises et nous ont on avait beau crier. Franchement, c'était vraiment tellement excentré, il devait y avoir tellement de personnes autour que personne nous a entendu. En fait, on hurlait tellement comme des malades que on s'est dit s'il se passe rien, c'est vraiment que. Ouais, il y a personne autour quoi, ou alors tout le monde est dans le coup, mais personne n'a calculé quoi, on gueulait comme des. Et on pense que c'était vraiment une espèce de mafia, enfin bon bref. Ouais, ça s'est passé toute la nuit. Pendant toute la nuit, on était ligotés. Heureusement qu'ils nous ont laissé à côté comme on n'a pas trop compris leur délire quoi. Et en fait, heureusement qu'on était ensemble. Ouais, on était ensemble. Ouais. Donc au moins, même si on était dans la merde, on était toutes les deux parce qu'ils auraient pu nous séparer. Ouais. Mais ils l'ont pas fait. Et en fait, le truc bizarre, c'est que pendant toute la nuit, il y avait des espèces de va-et-vient. Il y avait d'autres gars qui arrivaient. Ils parlaient quand ils nous calculaient pas. Ils nous calculaient même pas. On comprenait rien. C'est comme ça, c'était transparent. C'était improbable. Ouais. Ils rigolaient, ils parlaient fort. Et il y avait des trafics bizarres. Franchement. Il y avait plein de nouveaux mecs qui passaient, qui étaient normal, genre c'était normal qu'il y avait deux meufs ligotées dans le hangar. C'était vraiment, on dirait c'était des trucs qu'ils faisaient tous les jours quoi, parce que ça choquait personne quoi. Le pire c'est que non, on savait pas ce qui allait nous arriver, enfin on s'est imaginé le pire du pire. Ah bah moi je nous voyais déjà morte ou violée voilà quoi. Franchement notre imagination elle est partie vraiment super loin. Heureusement qu'on était tous les deux vraiment, on a essayé en fait au début on était tellement paniqués qu'après on s'est dit c'est bon quoi, faut arrêter. On va essayer de se calmer et de réfléchir correctement parce qu'on réfléchissait super mal, on était prêts à tout quoi, on avait plus rien à perdre. Et donc du coup on a décidé de se taire parce que de toute façon on n'arrêtait pas de crier, on a vu qu'il se passait rien et que les gars des fois ils devenaient de plus en plus violents quand ils parlaient entre eux, donc on comprenait pas trop ce qui se passait. Donc voilà, on a décidé de fermer nos bouches et d'arrêter de crier comme des malades quoi. Voilà. Donc la nuit est passée, je vous mens pas, hein, depuis le 18h le soir jusqu'à le lendemain matin, et à partir de ce moment là ils nous ont calculé, il devait être quoi, 6h du matin. On avait aucune notion de l'heure quoi. Ouais, mais c'était le début de la matinée parce qu'il faisait encore sombre un peu, mais c'était vraiment le début de la journée quoi. Et ils nous ont levé de la chaise et tout, et ils nous ont dit money. Genre ils nous ont dit money. Exactement. Ce truc qui nous a marqué, c'est le gars il arrêtait pas de dire money. Il a vraiment il savait déjà. Et après il a dit you hotel, genre parce qu'il parlait pas du tout l'anglais. Il a dit you hotel money. Donc on a compris que voilà, il voulait qu'on aille à l'hôtel, enfin il voulait nous emmener dans notre chambre d'hôtel. Et prendre l'argent, et vu qu'il connaissait le mec de la réception, bah il devait être dans le coup et tout, enfin bon bref. En fait nous c'est là, on a vraiment vite compris que le gars de l'hôtel était de mèche quoi, c'était une mise en scène. Ouais, que c'était lui qui avait parlé de nous, enfin à mon avis c'était son truc quoi, il devait faire ça à plein de gens hein, parce que bon bon bref, donc ils nous ont enlevé les cordes au moment de monter dans le fourgon quoi. Et là, c'est l'erreur vraiment qu'ils ont fait, c'est qu'on n'a pas compris pourquoi ils nous ont enlevé les cordes. Donc on n'était plus du tout ligotés. Et en l'espace de 2 secondes, ils nous ont foutus dans un fourgon. Tu te souviens? Le fourgon, vraiment un truc horrible. Un fourgon, un vieux fourgon. Moi, ça m'a marqué parce qu'il y avait une espèce d'odeur d'essence. Enfin, c'était vraiment un vieux fourgon dégueulasse. Ouais. Donc ils nous ont mis dans le fourgon. Là, on n'était plus ligotés du tout. Donc on monte à l'arrière du fourgon. Il y avait un seul mec derrière avec nous. Et il y avait un mec qui conduisait. Voilà, et voilà, donc là, vu qu'ils nous avaient dit que il allait nous amener à l'hôtel, ils allaient nous amener à l'hôtel justement pour prendre de l'argent, on savait qu'on allait être en route pour un endroit où il y allait avoir du monde quoi. Et en fait on s'est regardé, on s'est compris tout de suite. On a eu la même idée toutes les deux. On s'est dit directement, enfin on a pu se parler parce qu'il y avait le mec, mais on s'est regardé, on s'est compris que voilà, c'était le moment ou jamais de s'en sortir quoi. Ouais. De s'en sortir. Heureusement qu'on on a vraiment pensé pareil parce qu'on s'est dit on va pas tout de suite la jouer, enfin on va pas la jouer tout de suite à essayer de partir du fourgon. On a vraiment attendu de se rapprocher de l'hôtel, on savait qu'il allait y avoir du monde autour parce qu'il fallait pas qu'on plombe le truc quoi, parce que là enfin limite on s'est dit c'est trop facile parce qu'on était plus ligotés, il y avait qu'un gars avec nous à l'arrière. Tu te souviens la porte du fourgon, c'était facile de l'ouvrir à l'intérieur. C'était de l'ouvrir de l'intérieur quoi, donc mais en fait on s'est compris qu'il fallait qu'on maîtrise les mecs et qu'on ouvre la porte. On savait même pas si le gars il était armé.
Ouais, on savait pas s'il avait. Ouais, il aurait pu avoir une arme, un couteau. On a vraiment tenté le truc tout parce que là on s'est un contre deux, c'est gérable quoi. Donc voilà. Donc on a commencé, on a dû rouler pendant 15 minutes. Voilà, il y avait pas de vitre à l'arrière du fourgon, mais on arrivait à voir ce qui se passait devant en fait. Ouais. Donc voilà, on a commencé à voir, à reconnaître quoi un peu les alentours parce que vu qu'on faisait des trucs en scooter tout le temps, on connaissait quoi. Ouais. Et donc là, bah on s'est regardé et le mec était assis à côté de moi. On s'est regardé. Et je vous mens pas, hein, le truc que j'ai jamais fait de sport de combat de ma vie, mais vraiment j'ai eu un coup de pression. En fait, j'ai eu un instinct de survie. J'ai mis un coup de coude comme ça dans la tronche. J'ai mis un espèce de coup comme ça, mais vraiment comme ça, le gars était à côté d'elle, de ce côté-là. J'étais en face d'elle et quand je l'ai vu faire ça, j'ai capté, j'ai ouvert la porte du fourgon, je l'ai vraiment ouvert, mais en plus les gars ils roulaient comme des oufs, tu te souviens? Je me suis dit c'est bon quoi, c'est le moment ou jamais. Et en l'espace de 2 secondes, franchement tu te souviens, improbable, l'espace de 2 secondes, on s'est retrouvés par terre. Alors, en fait, on a pas cherché à comprendre. On s'est complètement jeté dans le vide. Ils roulaient comme des oufs, les gars. C'était. C'était ou sauter ou on sait pas ce qui nous arrivait. On n'a même pas réfléchi qu'on a sauté. Et T'as vraiment cru la connerie? Non mais t'as cru que c'était vrai? Non mais t'as cru que c'était une vraie histoire. Big up à tous les mythos qui font des story time. Ouais, parce qu'il y a du mytho, il y a du gros mytho. Faut arrêter de raconter des histoires improbables. Hein. Story time, on veut bien, mais raconter des mythos, c'est facile quand même. Ouais, parce que là, il y a des histoires qu'on entend. Non mais faut arrêter de regarder les experts quoi. Non mais faut arrêter de faire des histoires improbables. Faut arrêter des histoires. Bon bien entendu on vous rassure hein, maman, mamie, etc. C'est pas vrai hein, ça nous est pas arrivé. Ça nous est pas arrivé. On est sain et sauf, on n'est pas tombé, on s'est pas fait attraper par la mafia turque hein, tout va bien. On s'est pas pris pour des samouraïs. Vous avez eu peur pour nous? Ouais, j'espère que vous avez senti notre grand jeu d'actrice. Moi limite j'ai le cœur qui bat. Enfin là. Non mais on s'est tellement pris dans le truc, ouais. En fait, au début on rigolait, après on a commencé à raconter l'histoire, mais improbable. En fait, on voyait le truc. Voilà, vous nous avez demandé une story time. Voilà la story time. Vu qu'on avait rien à vous raconter d'aussi croustillant, donc on l'a inventé, comme la plupart des story time sur YouTube. Donc on espère que ça vous aura plu. Et si vous aussi vous êtes un mytho et que vous avez des histoires à raconter, laissez-nous vos histoires en commentaire. Les pouces en l'air si vous pensez qu'on est des bonnes actrices, hein. Si tu veux produire un film avec nous, notre email est notre email adresse est là. Notre email adresse est sous la vidéo, hein. Si tu veux d'autres story time, et si tu veux d'autres story time improbables, si vous voulez voir d'autres story time improbables, faites signe. Ouais. Bisous. Bisous, bye. Mouah. C'est parti. 2, 3. Coucou. Oh non, ah bah non, dramatique. Que je m'en en fait, même à l'heure d'aujourd'hui. En fait, franchement, vas-y. Faut pas laisser ce genre de choses nous arrêter de vivre. Ou, voilà, faut continuer à aller de l'avant, quoi. Ouais. Ah, que nous. Si on rigoler. Donc le gars nous dit au téléphone, écoutez, j'ai un empêchement, je vais pas pouvoir venir récupérer le scooter. Attends. J'ai rentré des mythos. Attends là, je vois le truc dans la tête. Je vois même le mec, s'il te plaît. Voilà quoi. Donc le lendemain. Attends. Parce que là ça va commencer à être spécial. Ouais. Donc on attend 5 minutes. En fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment là avec Yasmina franchement on s'est regardé. En fait ce qui s'est passé c'est que en fait ce qui s'est passé c'est que à ce moment là franchement avec Yasmina on s'est regardé et ah merde je la tenais là. Attends je la tenais moi aussi, attends c'est mon t-shirt. Par le t-shirt qui a glissé, je le criais, je dis cours on y va et tout. Ouais. Que je m'apprends pas. Comment on l'a fait là? Attends. Ouais, en fait, il parlait super fort et le gars qui est arrivé, il a commencé à attraper le poignet Yasmina. Attends. En fait, attends. Et en fait, c'était mort. Il y a 2 gars qui sont arrivés par derrière. Il y a un gars, il m'a attrapé par les cheveux. C'était horrible. J'avais un poignet des extensions. Il m'a attrapé les extensions. Il m'a fouetté, mec. Il nous déligote comme. C'est ça qui nous a sauvés, c'est parce que comme je sais pas pourquoi, mais ils nous ont enlevé les cordes. Ouais. Attends. Et donc on avait en fait là on avait les mains libres dans le fourgon. Ouais.
Attends. En fait... Attends. Vas-y. Oh. Attends, faut dire. Attends. Alors en fait, là c'est vraiment l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont enlevé les cordes avec lesquelles ils nous ont ligoté en fait. Et ouais. Et ils nous ont mis à l'arrière en fait, à l'arrière du fourgon. Et en fait, là c'est vraiment flou. Attends. Je continue. Attends, je suis pas prête là. Donc en fait, ouais, ils nous ont mis à... Mais attends, arrête, tu rigoles là. Attends. Ouais, donc en fait, ils nous ont mis Je vois trop la scène quoi. Vas-y. moi aussi, je me trouve c'est horrible. Ouais, donc en fait, Il y a un coup comme ça. il a pété le Et nerf. moi, dès que j'ai vu faire ça, je me suis dit. Ça m'a arrêté. En fait, elle. Attends, non, Non, c'est grave, c'est un mytho là, si on fait ça. On est trop improbable. C'est pas nous. Improbable.